Ben, il était 18h37 précise. Souvenez-vous. Merci de bien vouloir éteindre vos téléphones. Et si c'est difficile, merci de les mettre en mode avion. Moi, je m'en souviens encore. 2 heures sans son portable. 2 heures, c'est inhumain. Moi, je pense sincèrement chez TEDx, ils viennent d'une autre planète. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Bon, maintenant, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Ils auraient pu nous demander de sortir nos téléphones, de les déverrouiller et de les passer à nos voisins dans la salle en leur disant « Jouez avec comme vous voulez pendant 5 minutes ». Eh oui, je vous ai dit, ça aurait pu être pire. Voilà. En fait, nos téléphones sont de véritables doudous. On ne le partage pas. Hein? On le porte sur soi toute la journée. On le tapote gentiment pour le réveiller, régulièrement. Et le soir, on s'inquiète même de son niveau d'énergie. Et du coup, on l'allonge délicatement pour l'alimenter, dans un petit coin. Ouais. Ouais. Des véritables doudous. Mais tout ça, c'est pesant en même temps. C'est pesant parce que, au fond du fond, quand on est sur nos portables, on se transforme en zombie. En fait, on devient des zombies du smartphone. Alors, ça porte un nom, les smombies. Smartphone, zombie. Ouais, c'est smombies. Smartphone, zombie. Voilà. Alors, cette affaire, ce n'est pas tout à fait de notre faute. Hein, ce n'est pas que de notre faute. En fait, les applications et le contenu de nos téléphones sont conçus, sont pensés pour que nous passions un temps fou sur nos téléphones. Ça s'appelle Addictive Design. Et un ex-Google, Tristan Harris, explique très bien comment les grands acteurs d'Internet, les grands acteurs du web, conçoivent ces applications pour nous faire passer un temps fou sur nos portables. Et en fait, ils s'inspirent même des machines les plus addictives au monde pour qu'on passe encore plus de temps sur nos portables. Ce sont les machines à sous des casinos. Pensez, quand on est sur une page avec des messages et qu'on veut rafraîchir la page, qu'est-ce qu'on fait? On tire l'écran vers le bas et on relâche. Exactement comme la manette des machines à sous. Et quand un nouveau message arrive, on entend ce doux tintement, vous savez, le petit ting, exactement comme une pièce de monnaie qui tombe de la machine à sous. Et enfin, les messages, d'ailleurs, quand on les reçoit, ce n'est pas une petite flèche à côté, ce n'est pas un petit trait qu'on trouve à côté. En fait, c'est une pastille en forme de pièce de monnaie. Tout ceci est parfaitement pensé. C'est parfaitement étudié. Alors, cette addiction à notre portable pose 2 grands problèmes. Le premier, c'est qu'on se met physiquement en danger, comme vous pouvez le voir ici. Bon, maintenant, ça a donné le jour à quelques solutions très originales, comme celle-ci par exemple. Voilà un panneau de signalisation pour les automobilistes, pour leur indiquer qu'ils vont entrer dans une zone à smombi. Ou encore celle-ci, où sur les trottoirs, on va séparer les smombies des autres piétons. C'est déjà déployé en Belgique, hein, ça arrive. Ça arrive. Alors en fait, le deuxième gros problème est encore plus profond, c'est qu'en passant notre temps tête baissée sur nos smartphones, on se coupe progressivement des autres et on se coupe progressivement du monde qui nous entoure. On se coupe progressivement des autres, les ados et les enfants se coupent petit à petit de leurs proches, et inversement. Il y a même des gens qui se coupent de la réalité. Et il y en a d'autres qui se coupent littéralement du monde. Et ça fait réfléchir. Photo réelle. Alors que, au fond du fond, nous sommes avant tout des êtres sociaux. Nous avons besoin d'interagir les uns avec les autres.
Nous avons besoin d'interagir les uns avec les autres. Une grande université américaine, l'université de Harvard, a lancé une étude depuis 80 ans. Depuis 80 ans. Et cette étude a montré que les personnes qui avaient les relations de qualité les plus poussées avec leurs proches, avec leurs amis, avec leur entourage, étaient celles qui étaient les plus heureuses et qui étaient en meilleure santé. Et ces interactions dans la vraie vie avec les autres nous permettent 3 choses. La première, c'est qu'elles nous permettent de construire notre personnalité. On va retenir ce qu'on aime bien chez les autres et laisser ce qu'on aime moins. La deuxième chose, c'est que ces interactions avec les autres dans la vie réelle permettent à notre cerveau de se construire et de se développer physiologiquement. Ça a été démontré par les neurophysiologistes. Et enfin, bien sûr, ces interactions dans la vie réelle nous font vivre des moments intenses. Un sourire échangé, quelques mots à la volée, et puis voilà, des sensations qui nous prennent. On est touché, on est intrigué, on est ému. Et ça, ce n'est possible que dans la vraie vie. Mais aussi, nous sommes des explorateurs nés, nous avons besoin d'interagir avec le monde qui nous entoure. Donc, résumons-nous. D'un côté, nous passons notre temps tête baissée sur nos téléphones, et d'un autre côté, nous l'avons démontré, nous avons un besoin quasi vital d'explorer le monde autour de nous, mais aussi d'interagir avec les autres autour de nous. Alors certains ont trouvé une solution. Ce sont les très fortunés. Parce que paradoxalement, alors que chez la plupart des gens, les téléphones prolifèrent et les écrans prolifèrent, eh bien chez les très fortunés, c'est l'inverse. Il y a de moins en moins d'écrans. Et ils envoient leurs enfants dans des écoles où tout est fondé sur les livres, sur les sensations tactiles et sur les interactions humaines. Alors moi, à un moment, j'ai cru que c'était la solution. Je me suis dit, plus d'écran, plus de téléphone. Et mes 2 garçons m'ont assez vite ramené à la réalité. Alors maintenant, on peut se poser la question, et si le téléphone nous permettait de relever la tête de notre portable? Ben oui, parce qu'après tout, si on le regarde sous un angle différent, cet objet-là, ben il est doté d'outils très puissants dont certains peuvent nous amener à relever la tête du téléphone. Prenons quelques exemples. Vous vous souvenez de ce moment où vous êtes quelque part, peut-être dans un café, dans une soirée ou même dans une voiture à écouter la radio, et tout d'un coup vous écoutez une musique, ce morceau vous plaît énormément, vous ne le connaissez pas, vous avez envie d'en savoir plus. Ben, il existe des applis outils qui permettent, en un clic, de vous en dire plus sur le morceau de musique. Donc là, en l'occurrence, ce téléphone m'a permis d'explorer plus avant mon environnement sonore. Autre exemple, lorsque vous avez envie de vous rendre quelque part, comme c'était mon cas cet après-midi, et que je ne connais pas le lieu de destination, c'est la première fois que j'y vais, eh bien, il existe des applis outils bien connus qui vont vous permettre non seulement de trouver d'explorer le chemin optimal, mais aussi de visualiser à quoi ressemble le lieu de destination. Et enfin, quand on se retrouve dans le noir, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On tapote jusqu'à tomber sur le téléphone et on déclenche l'application outil magique, la lampe torche, qui va littéralement nous permettre de retrouver où nous en sommes dans notre environnement proche et notre environnement physique. Voilà autant d'applications outils qui nous permettent d'explorer notre environnement et de nous reconnecter à notre environnement. 2 exemples maintenant d'applications outils qui permettent, elles, de se reconnecter aux autres, de se connecter aux autres autour de nous. Imaginez cette situation, vous êtes dans une file d'attente, un festival, un concert, un resto U, ou même un Starbucks. Vous commencez à engager la conversation avec la personne qui est à côté de vous, vous échangez quelques mots sympathiques, et au bout d'un moment, vous dites « ce serait sympa de garder le contact ». Eh bien, il existe des applications outils aujourd'hui qui vous permettent en un clic, sans échanger de numéros, sans s'inscrire sur un site quelconque, de garder le contact. Voilà un cas de figure où mon portable m'a permis de prolonger une interaction dans la vie réelle. Autre exemple, celle-ci qui est aussi frappante, imaginez maintenant que vous soyez malentendant. Et imaginez que vous sortiez avec des amis ce soir-là, vous êtes autour d'un dîner. Il existe des applications
outil, il faut le savoir, parce que quand on est malentendant, c'est très difficile de suivre ses amis dans un dîner comme ça. Souvent, on a tendance à s'isoler et à jouer avec son jeu préféré sur son téléphone. Ben là, il existe des applications outils comme celle-ci qui va permettre de retranscrire sur son écran en temps réel ce que chacun dit en précisant qui le dit. Alors oui, je suis d'accord, vous allez me dire, oui, mais la personne a les yeux rivés sur son téléphone pour suivre la conversation. C'est vrai, mais je vais dire que c'est pour la bonne cause, c'est pour être d'autant mieux connecté avec les autres lors du dîner. Cette personne est totalement connectée à son environnement à ce moment précis. Alors, comme on a pu le voir avec ces quelques exemples, il y a des applications outils particulièrement puissantes dans ce téléphone. Il suffit de regarder notre téléphone sous un angle différent. Alors vous allez me dire, oui, mais en pratique, comment on fait ça pour regarder sous un angle différent? Ça donne quoi? Eh bien moi, ce que je vous propose, c'est que ça donne ça. Bah oui, ça c'est un tout autre angle. Parce que l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on a entre les mains tout de même un doudou à deux visages. Un visage sur lequel on a un écran dans lequel on peut plonger des heures, et un autre visage qui, finalement, est un objet doté d'outils très puissants que nous pouvons actionner quand nous le décidons et au service d'expériences dans la vraie vie. Donc au final, cette affaire, c'est, à part cette petite astuce, c'est juste une petite astuce, mais il se trouve que ça peut changer la vie, eh bien l'idée c'est de pouvoir passer d'un mode Smonbiz à plutôt un mode Smarties, et c'est sympa les Smarties, un mode Smarties où mon téléphone est au service de mes interactions dans la vraie vie. Je vous remercie.